Europe Nettoyage, votre spécialiste en Gironde de la rénovation et de l'entretien de vos toitures, ainsi que de l'isolation naturelle et écologique de vos habitations, partenaire de Girondin TV et GDJ Espace Sécurité, installateur depuis 1987 de solutions globales de sécurité en Aquitaine et concepteur du système sur mesure Stop Effraction, vous présente votre émission. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Clubhouse, une émission spéciale Coupe de France ce soir. Vous le savez, le match n'est pas retransmis, mais sur Girondin TV, dans le Clubhouse, vous aurez toutes les dernières informations. Vous assisterez dans quelques instants à la conférence de presse d'avant-match qui s'est tenue. Francis Gillot et Julien Faubert y ont participé. Une large rétrospective aussi concernant les Girondins de Bordeaux et le parcours en Coupe de France la saison dernière. Les Girondins de Bordeaux, bien évidemment tenants du titre. Ça, vous le savez, le coup d'envoi de la rencontre a été donné. Le match n'est pas diffusé. Restez sur notre antenne et vous aurez donc toutes les informations. Et ça commence dès maintenant avec Olivier Faure, le tour de l'actu en moins de 2 minutes. Oui, bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Les dernières nouvelles des Girondins de Bordeaux. On rappelle que les hommes de Francis Gillot se sont envolés ce mercredi matin, direction Ajaccio pour y affronter l'Île-Rousse ce soir en 16e de finale de la Coupe de France. Coup d'envoi de la rencontre à 18h. C'est un groupe de 18 joueurs qui a fait le déplacement. On rappelle que Guillaume Haro n'est pas de la partie puisqu'il souffre d'une blessure à la cuisse. Il devrait être indisponible au moins une semaine. Et puis Landry Guémeau, lui, est absent. Il vient d'être papa d'une petite fille prénommée Ava. Elle est née hier. Félicitations aux deux parents. Enfin, Jussier, Planus, Diabaté, eux, sont toujours blessés. Ils sont donc absents pour cette rencontre. Et puis l'autre info du jour, c'est Enzo Crivelli, l'attaquant de l'équipe réserve qui a été convoqué pour affronter l'Île-Rousse ce soir. Il pourrait d'ailleurs être titulaire. Enfin, notez que Marseille s'est incliné hier soir 5-4 face à Nice en Coupe de France. Qualification en revanche de Caen, Lens, Rennes, Angers, 7, Guingamp, Lille et du CA Bastia. Voilà pour l'essentiel de l'actu. Merci Olivier pour nous accompagner tout au long de cette émission. Sur ce plateau, on l'applaudit, Lara Croft. Bonjour Roxane, bonjour ça va Emmanuel, bonsoir. Oui, ça va très bien, merci. Déguisée en Lara Croft. Ouais, tenue camouflage aujourd'hui. Splendide. Merci. Bravo. Et puis tout le reste aussi. Alors, dans cette émission, on vous l'a dit, la conférence de presse, juste avant d'écouter Francis Gillot et Julien Faubert, il y a un joueur qui était retenu par Francis Gillot ce soir et qui fait le buzz. Il s'agit d'Enzo Crivelli. Et oui, on vous l'a déjà présenté, il s'agit de Enzo Crivelli. Alors Francis Gillot nous avait expliqué en conférence de presse pourquoi il a convoqué ce jeune attaquant bordelais de 18 ans qui évolue avec les U19, je vous le rappelle, et qui a marqué d'ailleurs 2 buts ce week-end. Et bien ce matin à l'aéroport, vous voyez sur cette image, dans la salle d'attente, c'était le premier joueur à être présent, comme quoi il est très motivé. Pour le coup, la photo a été mise en ligne directement sur notre Facebook et eu plein de commentaires, des réactions de Guillaume par exemple qui dit « Allez mec, montre de quoi tu es capable, allez Bordeaux » ou encore Véronique Roté « Oui, allez Gigi, ce soir on vire les Corses, on continue la Coupe de France, sinon là je serais déçu. Allez Bordeaux, tous supporters sont là, on se remue les fesses. » On a Nicolas Dulon qui nous dit « T'as pas gagné la Gambardella pour rien, go man » ou encore De Almeida « Aujourd'hui tu peux lancer ta carrière professionnelle, alors ne laisse pas passer cette chance. » Josette nous dit « Bonne chance ». Yann Herrera « Ne lui mettront pas trop la pression non plus, le match doit être à leur portée. » Et l'occasion pour évidemment Enzo de montrer ce qu'il sait faire. On compte sur lui, mais il n'est pas tout seul dans l'équipe. Et puis on a Tribal qui nous dit « C'est un joli garçon, c'est bien vrai. » Et Jonathan nous dit même il a des airs de Zlatan. Espérons qu'il joue aussi bien. Et c'est vrai qu'il a la même coupe de cheveux maintenant, Enzo Crivelli. Oui, il s'est fait une queue de cheval derrière. Tout à fait, ouais. C'est en plus un gabarit assez imposant. Oui, je crois qu'il fait pas loin d'1m90. Tout à fait, Enzo Crivelli. Ouais. Alors vous voulez peut-être une petite photo aussi de l'arrivée à Ajaccio ce matin. Regardez le temps qu'il fait. Il fait vraiment très très beau. Les joueurs ont l'air plutôt détendus. Ils descendent de leur petit avion. Voilà, pareil, ça a été posté sur Facebook en instantané dès la descente de l'avion. Et c'est vrai qu'en bas à droite de la photo, est-ce que ça ne serait pas Olivier Paulin? Non. Ah, c'est Olivier Paulin ou peut-être Alain Devesler, le directeur général des Girondins de Bordeaux, peut-être. Ouais, plus. Mais ils ont un peu le même gabarit aussi.
Très bien. Ça, comme ça. Je ne sais On peut les confondre. Ouais, Je ne sais pas. Je ne sais pas comment l'un et l'autre doivent prendre cette comparaison. On leur posera la question. Une question. Est-ce que vous avez à la maison Girondin TV? Est-ce que vous captez Girondin TV, ma chère Roxane? Oui, bien sûr. Vous captez Girondin TV? Bien sûr, oui. Très bien. Bon. Je ne sais pas. Mais en général, je regarde toute seule. Voilà, peut-être que ce soir, au retour à la maison, il y aura quelques commentaires. Hein. Exactement, c'est possible. Lara Sans Croft. commentaire, voilà.